Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. Monsieur Bérard. Monsieur Trudel. Salut. Salut. On brainstorm jamais, je pense que vous le savez, on vous l'a déjà dit, jamais qu'on va se consulter, savoir de quoi on pourrait bien parler. L'actualité, souvent, c'est assez évident, mais là, on a comme tourné en rond les sujets, on commence à s'étirer, puis Carney est à Washington, ça fait 2 jours. Non, précision. C'est toi qui m'arrive avec ça, il y a 14 secondes. Alors, le tour, là, t'es tiré, Alors, qu'est-ce que dit Fred? Bon, on pourrait parler de Trump. Pas de panique, metteur en scène, pas de panique. Parce que c'est un puits sans fond, il faut le dire, Donald Trump. Hey, j'en ai une bonne pour toi avant que tu nous lances ça. Oui, pas de différence entre Donald et un puissant. Non, c'est pas une blague, une blaguinette. Okay. Non, avant que tu nous lances sur les 2 citations, est-ce que tu sais d'où est venue l'idée de Donald Trump pour ce qui est d'Alcatraz, réouvrir Alcatraz, la fameuse prison, la célèbre prison? Non, mais j'ai hâte de l'entendre. Ce qui a été rapporté, Donald regardait la chaîne PBS. Attends un peu, puis ça s'invente pas. Il regardait PBS qui s'apprête à fermer alors qu'on repassait le vieux film de 78, Escape from Alcatraz, avec Clint Eastwood. Et là, il s'est dit, hey, ça serait le fun de réouvrir ça. Donc, il regardait la chaîne qu'il s'apprête à fermer. C'est bon. Okay. Et il a été inspiré par Clint Eastwood. Là, il va falloir juste s'assurer qu'il ne regarde pas Star Wars. Ça va lui donner l'idée de créer l'étoile de la mort. Oui, c'est ça. Aïe. Ben écoute, le gars, il se déguise en Darth Vader, en pape, en Burger King, rendu là. Il se déguise en Schtroumpf. Il dit, et puis en plus à ça, il a répondu, moi, je suis pour rien, là. Moi, l'intelligence artificielle, je sais même pas c'est qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Sauf que tu l'as relayé, tu l'as partagé, man. Ça, c'est endosser quelque chose. Ça, l'affaire ça vient d'eux autres. C'est publié par le compte de la Maison-Blanche. C'est n'importe quoi. Il avait pris une photo de lui aussi, avec ses mensurations. Genre, il s'était mis à 6 pieds 4, 220 livres, cote. Mais c'est comme un enfant de... Oui. Mettons, là, t'es prof, là, au primaire, tiens. T'as un enfant qui s'appelle, disons, Léopold. Mm-hmm. Léopold, on le salue. Il arrête pas, on salue Léopold à l'écoute. Léopold, il arrête pas de faire des dessins, puis la maîtresse, elle dit, c'est qui ça, Léopold? Ah, ben ça, c'est moi. OK, puis ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je suis un Jedi. Ouais, OK. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis un roi. Ouais, OK. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis un pape. OK, ouais, c'est beau. Tu sais, Léopold, on va peut-être aller faire un tour chez... Oui. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste, parce que peut-être qu'ils vont dire que là... t'es peut-être un petit peu imbu de ta personne. Oui, et t'oublies qu'il faut que la prof, il dise à chaque fois, « Oh, c'est donc bien beau! » Ouais, là, je pense que la prof, à un moment donné, va dire, là, c'est peut-être beaucoup. Oui. Et il arrive un temps où, tu sais, quand t'as 6 ans, ça s'explique, hein, il y a toutes sortes de circonstances à l'enfance. Mais il me semble qu'à 78 ans... Là, si t'es encore narcissique au point d'être déguisé en bonhomme, peut-être que là, il y a peut-être un petit... En super-héros, il y a peut-être un petit quelque chose qui a manqué d'amour dans l'enfance. Ouais, t'as un gros nombril. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui est arrivé. Là. Sa mère, elle y a pas dit « c'est beau, Donald », puis ça a mal viré. Les citations de ce matin, mon cher Fred. Hey, là, je vais te surprendre. Ah oui? J'ai 2 nouveaux joueurs, Pépé Léonard. Ah oui? Pas un, mais 2 recrues. Victor Cousin, un philosophe français, qui était là quand ça a bardassé en 1792. Et lui, il va t'étonner. Le comédien, l'acteur Richard Gere. Oh, le beau Richard dans Pretty Woman. OK, mesdames, choisissez Richard Gere. La deuxième. Il a joué aussi dans un film de chien, hein? Oui. Un très bon film, d'ailleurs. Un très bon film. Que je suis pas capable de voir, on pourra y tout le long. Ah non, ça c'est sûr. Écoute, le chien qui retrouve son maître. Ah non, c'est d'une tristesse, mais c'est beau. Aiki ou quelque chose comme ça. Puis ceux qui nous écoutent savent de quoi on parle. 825-255-9909. Vous pouvez nous texter le nom du film aussi, ça nous aide. Oui, on aime toujours, puis ils le font d'habitude, Fred. Alors voilà, c'est parti. Quel auditoire participatif. Tout à fait. Et André, lui, vote pour Cousin parce que... Laurent Morissette vient de m'écrire, c'est Hachi. Hachi, bon, on n'était pas loin. Aki, ça c'est la petite boule avec laquelle on joue au soccer. Et bonne fête, Laurent, en passant. Laurent Morissette. Moi, j'ai souhaité la journée même. Ouais, moi aussi, j'ai souhaité par mardi, Facebook. je pense. Hein? Ouais. tu te sens comme un beau écœurant, là. Non, mais j'ai souhaité bonne fête. Ah, tu as souhaité. On a tous souhaité, mais on n'y avait pas dit en ondes. Puis c'est toujours le fun en ondes.
Voilà. oui. Voilà, c'est fait. Oui. En C'est tout cas, fait. il écoute la preuve et il vient de donner la bonne réponse. Bonne fête, Laurent. Juste une petite parenthèse avant qu'on se lance dans une autre épopée Trump. Ça fait. Après Épopée Rock. C'est la journée commémorative de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui, quand même, en 1945. Ben oui, on est en mai, c'est bien vrai. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On n'était pas là. André était là, mais pas nous. Non. Ouais. Je vous le André, dirais si on se j'avais jette. été. Mais, Est-ce que j'ai juste le goût, pour finir là-dessus, de te demander, est-ce qu'on va vivre une troisième guerre mondiale ou ça va être évitable? Parce que ça fait quand même 80 ans, ça fait quand même un bout. écoute, je ne sais pas, évidemment, mais je pense que l'enseignement de l'histoire a jamais été aussi important, à mon avis. En tout cas, pas depuis plusieurs décennies. Pour qu'on se rappelle à travers quoi l'humanité a dû passer. Ouais. Un peu par sa faute, puis un peu malgré elle, dépendamment. Hier, je te l'avais dit, à l'école secondaire à Granby pour des jeunes de secondaire 5. Puis, on en a parlé, justement. J'aimerais ça que tu nous en parles, justement, de ton passage à Granby. Parce que tu l'as rapporté sur les réseaux sociaux. Il y avait une réticence de tes élèves au début. Ben, en fait, c'est pas les miens, là, mais c'est le prof, Jérémy Lien, qui est super gentil. Il était 4 profs, je pense qu'il y avait 4 groupes. Puis ils m'ont invité comme ça, en échange d'un beau don à la fondation. Fantastique. Ouais. Et puis, c'est ça, je débarque là, puis bon, c'est un super séminaire à Granby, là, c'est vraiment beau. Et puis, le prof me dit, écoute, il dit, ils ont vraiment hâte, tu vas voir, ils sont vraiment le fun, sont allumés, mais je te dis tout de suite, j'en ai une gang de gars trumpistes, en tout cas, très, très à droite, souvent trumpistes. Ouais. Il y en a qui sont un peu dans le complot, dans le masculinisme, Joe Rogan, Andrew Tate. OK, tu l'auras pas facile, le genre, là. Là, je dis, OK, pas de problème. Là. Puis il dit, ils ont préparé des questions pièges. C'est le fun d'aller à Granby pour se faire éclairer par des petits coups de 16 ans. Mais finalement, c'était pas des questions pièges tant que ça. Tu voyais qu'il y avait une certaine résistance il était un petit groupe, il était, je sais pas, là, 5-7 peut-être, sur une certaine. Et il y avait une certaine résistance au début des questions genre... ouais, mais les libéraux là, qui ont volé 40 milliards dans le trésor puis des affaires, là, je dis où vous prenez ça? Qu'ils entendent ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon. Puis, mais après une couple de... Écoute, honnêtement, ça n'a pas duré plus que 4-5 minutes. 2-3 questions qui étaient un petit peu plus... c'était pas méchant du tout, là. Puis c'était même pas impoli, là. Mais tu voyais que ça relevait de la cassette de la désinformation. Puis après 5 minutes, ça s'est tassé très rapidement. Puis ça a vraiment été le fun. C'était vraiment fructueux comme échange. Puis on parlait justement, j'ai commencé en disant, c'est quoi pour vous la démocratie? Est-ce que c'est une valeur fondamentale? Pourquoi? Qu'est-ce que le fascisme? Qu'est-ce que bon? OK. Et écoute, ça a duré 2 heures et quelques, non-stop avec des questions entremêlées à gauche, à droite. C'était vraiment, vraiment un bel échange. C'était vraiment sympathique. Il y en a qui sont venus après pour continuer à jaser. Et puis tu vois, je te dirais que ça, c'est... Je sais pas, c'était peut-être 5-7% de la gang qui osait parler, peut-être. Mais le prof me dit, tu sais, les podcasts... Tu sais, Andrew Tate, là, c'est un méchant dangereux. Là, d'ailleurs, c'est gardé un maudit. Là. Il y a du monde qui suit ça. C'est Trump qui l'a fait sortir de prison avec son frère. Tu sais, le gars, là, il est accusé de trafic humain, il est accusé de proxénétisme, il est accusé de fraude, accusé de toutes sortes d'affaires. Puis c'est le gars qui a inventé le concept, apparemment, de body count, c'est-à-dire, avant de sortir avec une fille, faut que tu lui demandes, puis là, on parle à des jeunes, là, tu sais. Faut que tu lui demandes avec combien de gars qu'elle a couché, après tant de nombre de gars, la fille n'est plus légitime, tu peux pas faire affaire avec elle, bon, tu sais, dans le genre. Puis c'est de ce mouvement-là qui est parti l'idée du Your Body, My Choice, c'est-à-dire, tu dis à une fille, c'est ton corps, mais c'est mon choix, en d'autres termes, je fais ce que je veux. Incroyable. Tu entends les affaires de même, tu dis, donc ça se peut pas, en 2025, ils ont pété les câbles. Mais oui, effectivement. Puis, du fait de l'Internet, ben, ces cochonneries-là, ça se ramasse dans les oreilles de nos jeunes. Hein. Il y a nécessairement plus de filtre. N'importe quel TQ a accès à Internet d'une manière ou de l'autre. Fait que bref, c'était ça qu'il fallait casser un peu. C'est ça que j'ai essayé de faire. Puis c'était vraiment le fun. Honnêtement, A+, là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis tu le vois, là, ils veulent que ça marche. Ils veulent qu'il se passe quelque chose.
et sont conscients du fait qu'on est dans un danger qui est assez imminent, pas juste avec Trump, mais avec ce qui se passe un peu partout. Puis je leur ai dit, c'est votre génération qui va avoir à passer la mop, là. Ouais. Veuille ou pas, comme c'est la génération de ceux qui arrivaient à 18 ans en 1945 qui a dû reconstruire, ben ça va probablement être vous, là. Il y a de l'espoir. Oui, moi c'est comme ça que je l'ai vu, mais je pensais pas que ça existait au Québec, ça. Des espèces de folies à la Andrew Tate puis Joe Rogan. C'est rendu ici, avec les réseaux sociaux, regarde. Tu sais, de mettre des gens en prison pour un oui, pour un non. Puis là, je leur ai expliqué c'était quoi l'état de droit, c'est quoi un droit fondamental, pourquoi c'est nécessaire. Puis là, il y en a un qui m'a dit, êtes-vous vraiment allé à Guantanamo? J'ai dit, oui, ça devait les intéresser, ça? Oui, ils m'ont demandé d'en parler un peu, fait que je leur ai expliqué un peu comment chez Guantanamo. Puis je dit, savez quoi? Il n'y a pas vraiment de différence entre Guantanamo et ce que Trump est en train de faire avec la prison du Salvador. Essentiellement la même chose. Donc, si vous trouvez ça écœurant, l'histoire de Guantanamo, vous devez trouver ça écœurant ce qui se passe avec le Salvador, parce que c'est la même affaire, potentiellement en pire, l'histoire le dira. Donc, tu vois, c'est juste d'échanger avec eux. Ouais. Puis souvent, tu sais, quand tu es un intervenant externe, ça aide aussi. Pourquoi? Ben parce que ils t'ont jamais entendu. Puis le prof faisait je trouvais ça sympathique, par exemple. Le prof l'a fait écouter mes capsules Make Fascism Great Again. Fait que c'est là-dessus qu'était partie la discussion. Donc il connaissait, il t'avait déjà vu là. Oui, ben c'est ce que le prof m'a dit. Ouais. Une couple qui me parlait des capsules, mais essentiellement, il y a de l'espoir, mais je te dirais. Franchement, il va falloir être vigilant parce que des discours comme Your Body, My Choice en 2025, ça s'appelle, c'est un viol, là. Tu sais, c'est sérieux. Puis là, on apprenait la semaine dernière dans les médias que le terme gay puis tapette, tout genre, ça revenait à la mode. On a fait du recul. L'homophobie est en pleine hausse, le racisme aussi. Alors là, les profs, va falloir se tenir debout, va falloir surveiller nos affaires. Merci d'être là. Puis les parents d'ados, surveillez vos trucs aussi, là, parce que on a besoin de vous. Et dans la presse de ce matin, c'est aussi l'actualité. On parle de filles qui se font siffler. Ça aussi, c'est un recul. On fait le commentaire de Fred Bérard. On est de retour et on a encore quelques minutes à peine. Vous avez, je pense, déjà tranché. Si ça vous tente, vous continuez de texter, mais sinon, on a déjà pas mal un gagnant si on se fie à vos votes jusqu'à maintenant. Une petite histoire concernant Trump avant qu'on se quitte, Fred. Il reste pas beaucoup de temps. Je sais pas. C'est à toi. Juste te dire, il y a un auditeur qui a écrit qu'Andrew Tate a été acquitté. Oui, il dit présomption d'innocence. Il a été trouvé non coupable. Ben, c'est pas vrai, monsieur. C'est ça l'affaire. C'est juste pas vrai. C'est ça le problème. Il a échappé à son procès pour l'instant. On l'a laissé partir pour tout de suite. Et pour ailleurs, vous regarderez, 18 décembre 2024, il a perdu effectivement un procès. Et au moment où on se parle, 15 avril 2025, il y a de ça à peu près 2 semaines, il y a 4 femmes qui le poursuivent pour viol et violence sexuelle. Le procès va avoir lieu au Royaume-Uni. Pas de fumée sans feu qui disent il y a toujours la présomption d'innocence. Non, mais je suis d'accord pour dire que la présomption d'innocence s'applique, mais ce que je dis, c'est qu'il a déjà été condamné aussi. Fait que rendu là, c'est ça qui est ça. Pas pour des choses d'enfant de cœur non plus. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi Trump est allé le chercher, est allé le sortir du cachot. Bonne question. Il y a peut-être un intérêt idéologique là-dedans. Bon, je pense on l'avait, notre dernier sujet. On va conclure là-dessus. Et voilà. C'est une belle histoire ou... Oui. Écoute, Travis Kelce, le joueur de football. Bravo. Tu viens de le réveiller. Pépé. Oui, football. Oui, football. Les Chiefs de Kansas City. Il ne gagne rien, André. Il n'y a rien à gagner. Rendons Pépé là, que je finisse mon histoire. Travis Kelce, donc, qui est l'ailier rapproché que plusieurs connaissent. Il y en a qui disent même que c'est le conjoint de Taylor Swift. Ça, c'est quand même... oui? Il y en a même qui vont jusque-là. Je n'étais pas au courant de ça. Non, il y en a plusieurs qui l'identifient comme tel, puis c'est comique parce que c'est comme le retour du balancier. Parce que souvent des femmes qui ont des belles carrières, qui sont en couple avec un homme connu, on dit c'est la femme de, alors qu'elle est absolument indépendante et tout le reste. Mais en tout cas, bref. Kelce, qui est un sacré joueur, on va se dire, qui commence à vieillir un peu, mais qui a eu une très, très belle carrière, quand il a signé son contrat, je pense en 2022, il a ramassé 57 millions, pas tout garanti, mais quand même. Il a décidé de faire ceci.
il a acheté un building à Kansas City. Et sais-tu ce qu'il a créé? Il a appelé ça le 87 and running. Donc, 87 à la course. Ouais. Son numéro, c'est 87, vous avez compris. Et dans le building en question, il a créé ce qu'on appelle un safe space, c'est-à-dire un endroit où les jeunes de Kansas City, puis Kansas City, c'est pas un milieu riche, hein, c'est rock'n'roll par moment. C'est très, très, très middle class ou classe de travailleurs. Un milieu pour que les jeunes puissent apprendre la science, la technologie, l'ingénierie et les maths. Ouais, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, pas dans le sens négatif, au contraire, mais dans le sens où je savais pas que Kelsey s'intéressait à ces sciences pures-là. C'est ça pour dire qu'il y a un paquet de jeunes, puis il y a des profs, des coachs, des ci puis des ça. Fait que bref, voilà, hein, il y a du bon monde. Encore, ne l'oublions pas. Mais il y en a qui vont dire, ouais, c'est facile quand l'argent te sort par les oreilles, sauf qu'il n'est pas obligé de le faire. Voilà. Merci d'avoir ajouté ça. Ouais, puis tu sais, toute chose étant égale, Kelsey, on s'entend qu'il fait pas pitié, il est multimillionnaire, mais ce qu'il a fait avec ces quelques dizaines de millions, c'est beaucoup plus que plusieurs avec quelques dizaines de milliards. Bien dit. Quand on regarde ça, là, toute chose étant égale, il fait pas pitié, là, je comprends bien, mais reste que, t'es pas obligé de le faire, ça c'est vrai, puis toute proportion gardée, regardez juste par exemple les Musk de ce monde qui s'amusent à faire souffrir les gens, par exemple, avec des centaines de milliards de dollars. C'est pas drôle. Allant jusqu'à dire que le gros problème de l'Occident, c'est l'empathie. Ce qui est pas peu dire. Alors, plus de Kelsey, moins de Musk. All right. Les gens ont voté pour la citation 2, donc pour le père de Hachi et non pas le gars dans Pretty Woman. Ben, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Pauvre Victor Cousin, un grand philosophe. Il reviendra. D'un acteur d'Hollywood, mais ça, c'est la faute de mon oncle Fredo. Il savait bien quand quelqu'un de connu et aimé comme Gere, il y avait aucune chance. Alors, Richard disait, si les chiens, André Léonard, avaient... non, excuse-moi. Mon oncle Fredo, il essaie de suivre. Si André Léonard avait un chien. Ouais. Je l'ai échappé raide. Si les gens avaient le cœur d'un chien, le mal n'existerait pas. Voilà, pareil que ça, André. Ben oui. On va aller me chercher un chien. Question des auditeurs demain. Salut. Oui. Hurrah. Salut.